Salut, salut tout le monde. Attendez, hop, 2 secondes. Ça y est, logiquement, ça va être pas trop mal au niveau de l'audio. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Ouais, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Comment ça va tout le monde? On est sur le GG Master Asia, 25 $ avec 20 000 $ garantis. On vient de démarrer la TF à l'instant. J'ai pas pu faire l'enregistrement vidéo préalable de la TF, toute la pré-TF, parce que j'avais un problème de Bluetooth, micro, etc. Du coup, j'ai attendu la pause de la TF pour redémarrer mon ordi et c'est bon, on est parti. Ça a été une pré-TF de dingue. J'étais très bien, j'ai pris un bad beat monumental qui m'a fait redescendre à 5 ou 6 blinds. Je suis même descendu au plus bas à 3 blinds et puis je suis remonté. Euh, et voilà, on s'est battu pour la TF. On était tous très short stack. Et je suis passé en TF. J'ai pris un bon coup juste avant la TF. Juste avant la TF. Qui m'a fait repasser à 17 blinds. Et de 17 blinds, avec l'ajustement GG Poker, l'ajustement des stacks et des niveaux de blinds, ajustement des niveaux de blinds en TF, j'ai désormais 42 blinds pour démarrer la table finale. Donc je suis 4e sur 9 si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai en plus vraiment un field, mais 5e. Et j'ai un field, mais cadeau. Quoi. Franchement, il n'y a personne sur la table qui me fait vraiment peur. C'est que du récréa, c'est que du fiche. Le seul qui a un tout petit peu de niveau, c'est Dante. Ce qui est un peu dommage du coup, c'est qu'il soit juste à côté de moi, mais bon, ça c'est pas grave. Et voilà, j'ai joué contre la plupart d'entre eux. Ampour, qui est le chip leader, je le connais pas. Uo, je le connais pas non plus. Tekran, je le connais pas non plus. Non, Nguyen non plus. Donc en fait, j'ai joué contre l'autre moitié. Kayla, c'était avec moi en début de tournoi. Dante et Benzema, Al plus KFC ont fini avec moi en late game. Donc voilà. Sachant que on est sur un GG Master, donc qui dit GG Master dit aussi des gains intéressants. On a 3 000 $ à prendre à la première place et je suis déjà assuré de 300 $. Qui va faire du bien, puisque bah là, ça a été en dents de scie depuis 15 jours. J'ai dû mettre la dernière vidéo en ligne sur laquelle je prenais 800 $. Je sais plus si j'ai mis, j'ai pas mis, je sais plus si j'ai mis. Enfin bon, il y a une semaine, j'ai pris 800 $ alors que j'avais déjà du 1000 $ sur les jours d'avant. Et là, j'ai reperdu les 800 $, voire quasiment 1000 depuis. Donc, je suis en yo-yo, up, down, up, down, up, down. Et bah là, j'avoue qu'aller prendre 3000 $, rien que d'en prendre 1000, déjà, je serais content. Mais aller prendre les 3000, plus la couronne GG Master, ça serait génial. Allez, on se concentre. Les paliers vont être intéressants. On a de la profondeur, c'est génial. Je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas à avoir autant de profondeur. Du coup, on va pouvoir éventuellement, on espère pouvoir développer un peu plus de jeux grâce à ça. Bon, là, bien sûr, on va tenter un petit quelque chose tout de suite. On va pas le laisser tirer gratuitement une carte supplémentaire. On va aller voir tout de suite ce qu'il veut faire. Voilà. Le 10, c'est plutôt bien, puisque de toute façon, s'il avait déjà un 10, il n'aurait pas lâché. Donc nous, on va pouvoir continuer et faire croire au 10. Tiers paume paraît normal, même si j'avais un 10, c'est ce que je ferais comme sizing. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop, le premier coup fait toujours du bien. Surtout sur la small blind, ce qui permet tout de suite d'imprimer un petit peu de... Enfin, ce qui permet d'imprimer une bonne dynamique quand on gagne le premier coup contre son voisin.
lui faire comprendre qu'on va pas lui faciliter la tâche. Ouais, donc ça a été une fin de tournoi très, enfin une pré-TF très intense d'un point de vue émotionnel. J'ai pris un gros bad beat sur un As-Dame contre As-Valet, l'UTG Open à 2x, il a un stack d'une quinzaine de blinds. Moi j'ai 20 blinds, j'ai As-Dame off, je suis OMP ou hijack, si je dis pas de bêtises. Je 3 bêtes chauves, il hésite, ce qui était forcément bon signe pour moi. Il finit par payer avec As-Valet, et il touche son river, il touche son valet à la river. Et donc là, je suis descendu très bas et je suis resté bas pendant un bon bout de temps. J'ai cravaché, je me suis fait chier pour remonter. Je suis vraiment resté du coup ras des pâquerettes. Je me suis dit que ça allait pas passer. Il y avait trop de conflits à passer. À chaque fois que je passais un, ou à chaque fois que j'arrivais à voler des blinds, derrière, il y avait une augmentation de blinds qui tombait, ce qui fait que mon stack, c'était ridicule. Euh, je suis vraiment resté à 5, 6, 7 bébés pendant un bon bout de temps. Euh, et puis, je sais plus ce qui m'a fait remonter. J'ai pas vraiment remonté. Au final, je suis remonté à 7, 8, 10, un petit peu 11. Et puis, les blinds me retiraient vers le bas. Mais en fait, tout le monde commençait à être un peu de short stack aussi. Donc, on a fini à 13 joueurs, 12, 13, 14 joueurs. On était tous, non, pas tous, mais on était nombreux à être autour de 9 blinds, 8 blinds, 12 blinds, 11 blinds. Ce qui fait que ça pouvait vite sauter. C'est pas arrivé au final, ça a quand même traîné un petit peu. Euh, mais voilà, ça s'est bien passé au final. Je suis super content parce que le As-Dame contre le As-Valet, il m'aurait propulsé. D'ailleurs, la preuve, c'est que le mec qui m'a foutu le bad, derrière, il a pris un ou deux coups en plus. Pas des gros coups, mais suffisamment pour finir premier. Et au final, c'est moi qui l'ai sorti. Je l'ai sorti à la 11e place. Et j'étais bien content. Je dis des bêtises, c'est pas moi qui l'ai sorti. Il est sorti à la 11e place, mais c'est pas moi qui l'ai sorti. Mais j'étais quand même bien content. Allez, focus. Bien gentil de parler, mais je vais me remettre un peu plus dedans. Ok, VPIP à 12 pour notre ami Hugo Ziniao. 11 même. Tant dire il va prendre son temps, bonhomme. Il y a des chances. Il y a des chances qu'il ne s'envoie pas en l'air facilement et qu'il évite les confrontations. KFC a été assez tight aussi. Kailas, à l'inverse, je l'ai vu en début de tournoi. D'ailleurs, on voit bien, il a toujours un VPIP à 30. Ah ouais, je me rappelle de ça, j'avais pris des notes. Euh, il s'est vanté d'ailleurs pendant le tournoi que si on le limite en blind, il jab. Il a appelé ça la technique imparable. Il avait plusieurs techniques imparables aussi. Genre 10 et 8 suités, c'était la main parfaite, c'était la main à la top du top. Qu'il fallait à tout prix. Donc il a payé un énorme 3 bêtes avec 10 et 8 suités, main où il n'aurait jamais dû venir. Mais au final, je sais plus ce qui s'est passé sur cette d'ailleurs. Ouais, il l'a pas gagné. Il l'a pas gagné, mais il s'en vantait quand même. Donc, je suis surpris qu'il soit venu même aussi loin. Ouais, il avait un gros stack. Il avait déjà cassé du stack en début de tournoi. Ils avaient chippé un peu.
il avait chippé. Bon, et puis je sors d'une longue session. J'ai commencé, alors il est 2 heures du matin, j'ai commencé à 9h30 ce matin. J'ai pas fait de pause quasiment. Je suis allé vite fait acheter à manger vers 13h. Et en gros, j'ai pas arrêté de la journée. J'ai pris des trucs dégueulasses. J'ai pas fait une place payée. J'ai pas fait un ITM de la journée. C'est mon premier tournoi ITM. Euh, tous les autres ont passé à la trappe. J'ai fait, je sais pas, entre mes inscriptions, mes rebuys, un tournoi à 50 balles, de 22 deux fois, 15 une fois, 15 deux fois, 22, 25, plus celui-ci. Je sais pas, je vais être à 200, 250 balles sur la journée. Donc voilà, je suis content. Celle-ci déjà rembourse la journée. On espère bien que ça va envoyer plus que ça. Ah bon, tout ça pour dire que ouais, ça fait une longue journée. Et qu'il va falloir rester focus. J'avoue que ça commence un peu à être dur. J'ai pris un peu de Red Bull tout à l'heure pour essayer de reprendre du poil de la bête. Ça a bien fait son effet. Mais là, à cette heure-là, c'est pas la meilleure des choses à faire. Je vais essayer de tenir comme ça. C'est une petite boulée, tiens, quand même. Goulou. Ça va pas m'aider à dormir ensuite, mais c'est pas grave. La priorité, elle est pas là. Font plaisir ces petites mains-là quand on est en TF. Te plains pas, t'aurais pu perdre plus. Bon, alors si on regarde le price pool que vous devez avoir en face des yeux, ils sont sympas quand même, ces petits price pools-là. Bon, bah, tout palier pris va me faire plaisir, ça c'est sûr. Maintenant, j'avoue que le top 5 et forcément le top 3 euh, serait grave plaisir. Le top 5 me remet à mon... Alors pas complètement. Le top 4, à la quatrième place, me remet euh, à mon plus haut. Elle me ferait même dépasser mon plus haut. La cinquième place me met juste en dessous de mon plus haut. Quand j'ai mon plus haut, c'est pas en gain sur un tournoi, mais en gain cumulé. Parce qu'aujourd'hui, je suis à moins 1200 par rapport à mon plus haut. Mon plus haut doit être sur GG Poker depuis les 5 derniers mois. Je suis à plus 9000 ou plus 10 000 dollars. Plus 9000, quelque chose comme plus 9000 pour regarder sur chaque scope. Mais du coup, voilà, là, je suis descendu à plus 7008 peut-être ou quelque chose comme ça. Donc, plus 7008, plus 7009. Et donc, par contre, bah, tout ce qui est au-dessus de la quatrième place me fait dépasser mon plus haut depuis que j'ai commencé chez GG.
Mais j'aimerais bien faire la première place. J'ai déjà fait la deuxième place de ce tournoi-là, où j'avais splitté, j'avais fait un deal, j'avais pris 2600 $. Vidéo d'ailleurs qui est sur YouTube. Et mais j'ai pas remporté la couronne. Chez GG Poker pour les GG Masters, il y a une couronne qui apparaît sur notre icône, sur notre oui, comment on appelle ça, une icône, je sais même plus, la pastille avec ma photo dedans, qui n'est pas ma photo d'ailleurs. Bon, on n'a pas fait grand chose depuis. Il est quelle heure. On va avoir une petite pause. On va avoir une petite minute, 5 minutes de pause qui va arriver. Et à part la petite bataille small blind, big blind, on n'en voit rien. Allez, c'est la pause. Je reviens.
Ouais, ça va être dur la concentration. Ça va être dur, dur, dur. S'il faut aller jusqu'au bout en heads up, il y en a au moins encore pour 2 heures. Il va falloir une petite montée d'adrénaline pour prendre du poil de la bête. Ou éventuellement de la chatte monumentale et que ça déroule tout seul. Avec des premiums au taquet, tous les conflits qui passent, du brelan, du fou, de la flush, tout ce que vous voulez. Allons, soyons fous, de la flush et de la flush royale. Ça serait de la base. Là. Faut pas rêver. Ah si, on a le droit de rêver, mais ça risque de n'être qu'un rêve. Allez, le seul point qui m'embête un petit peu, enfin qui m'embête, c'est que KST, je l'ai joué sur la table tout à l'heure. Le mec, il se laisse fondre à 3, 4, 5 blinds, il en a rien à foutre, il attend vraiment la main parfaite pour y aller. Donc, on va rester bloqué ICM pendant un bout de temps avec lui. Et Uozinhao semble faire la même chose vu le VIP qu'il a, comme on disait tout à l'heure. Donc, si on veut l'éliminer, il va falloir que ça vienne d'ailleurs. Ah, je n'arrive pas à me concentrer. Hein. Je vois les coups, mais j'en tire aucune conclusion. Le 2, il se passe les jetons. C'était le As-Valet contre la paire de roi. Ah ouais, c'est vraiment pas les bonnes conditions pour jouer une TF. Ça, c'est toujours mon problème de jouer en décalage horaire, d'être sur les réseaux, sur les fuseaux horaires asiatiques. C'est chiant pour ça. Quand je vois les forums où les gars sont dans quel pays il faut aller habiter pour être joueur professionnel de poker. Je vois les mecs qui parlent de la Thaïlande ou des Philippines, je suis là, ouais, mais non, quoi, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Alors, bien sûr, le cadre de vie est magnifique, la vie est pas chère, ce qui est un gros plus, bien sûr. Surtout quand on est dans le swing sur, des, sur une certaine période. C'est vrai que la vie est agréable. Mais le problème, c'est que, bah voilà, le poker étant un jeu joué de manière très importante par les Européens et le continent américain, entre autres les Canadiens, les Brésiliens. Attendez, on va se remettre là-dessus. Ouais, on va défendre ça. On va défendre ça. Une blague narrative là-dessus, je vais voir. C'est notre ami Kailas. Alors lui, il peut avoir tout et n'importe quoi, et puis il va pas lâcher facilement. Mais comme on l'a déjà joué, il va peut-être s'en rappeler aussi. Le 7 nous arrange.
Alors, il a fait un demi-pot. Qu'est-ce qu'il va nous faire à la turn? Alors, je l'ai vu bluffer, mais alors des trucs de malade. Je l'ai vu faire des gros, gros bluffs en partant. Maintenant, ceci étant dit, il peut très bien avoir sa dame, voire mieux. Est-ce qu'on a envie de jouer quasiment un tiers de notre stack à ce moment de la TF sur mon port? Donc, je vais gentiment le laisser embarquer ses jetons. C'est bien dommage, la turn nous a rangé. Oh, waouh, waouh, waouh. Putain, il a dégainé, mais du tac au tac. Ouais, ben voilà. Oh là 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 là, patch, mon bonhomme. Alors ça nous arrange bien, mais alors le pauvre. Non, oh j'ai cru que c'était roi, putain, c'est sick, mais c'est tant mieux. Désolé pour lui, mais on va pas s'en plaindre. Donc ça rejoint bien ce que je disais tout à l'heure. Il attendait, il n'aurait pas bougé son cul sans une premium. Allez, un palier, et d'un. On continue, on continue, on continue. On va mettre un petit peu sur 8. Oh, ma concentration est à zéro. C'est un truc de dingue. J'ai beau regarder la table, c'est comme si ce qui se passait n'imprimait pas dans mon cerveau. Du coup, je vais réussir à me concentrer quand ça va être moi qui vais jouer, mais à côté de ça, je suis pas sûr. Donc, la priorité, là, ça va être de prendre son temps au niveau des décisions, pas de précipiter, réfléchir vraiment à 2 fois, à 3 fois avant de faire quelque chose. Question d'être sûr de ne pas faire de conneries. Oh, ligne, oh, ligne, oh, ligne, oh, ligne. Oh, ligne, oh, ligne, oh, ligne, oh, ligne. Voilà, ça réveille. Allez, hop, 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 hop.
Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh putain, le bataille. Oh là là. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Parfait, parfait, parfait. Ah, quand ça se passe comme ça, les TF, allez, ça tire, ça tire. Ah, quand les TF se passent comme ça, que les éliminés qui sont censés se faire éliminer se font éliminer, ça facilite quand même grandement le boulot. Allez, un de plus. Ah, quand on prend des paliers comme ça sans rien foutre, c'est cool. À l'inverse, quand on voit les mecs, les shorts qui double up, les mecs qui se repassent les jetons en permanence, et au bout d'une heure, personne n'a bougé, tout le monde est encore là. Et nous, on n'a rien foutu parce qu'on n'a pas de main. On voit le stack qui descend, descend, descend. On se dit, bon, bah putain, on était cinquième, sixième, bah désormais on est huitième, neuvième, parce que tous les shorts, ils ont double up. Hop, ça va être gentiment couché. Allez, 534 $ d'assuré, prochain palier à 712. Ça. Ah, contre l'UTG, je suis pas vraiment fan. Ça aurait été offsuit, ça aurait été full, bien sûr. C'est un peu trop light pour 3 bêtes. Du coup, on risque d'inviter la grosse blind. Ce qui m'arrange vraiment pas. En même temps, elle est quand même trop belle pour être couchée. Et ça, on va coucher sur un c'est bête. Oh, une carte gratuite. Je l'attendais pas celle-ci. Je change pas grand chose, mais on n'en aura pas deux. On n'en aura pas deux. Oh, ce check au flop qui cachait l'envie de faire un petit 3 bêtes. Il aurait touché, il aurait flopé faire flash. Un petit as quelque chose. Ça, c'est pas impossible. Ouais, Benzema était sûrement sur un 20 ou un 10. Bon, là, à partir de là, on va jouer. On va jouer. Je sais qu'il y a un peu d'ICM avec KFC, mais connaissant KFC, il va se laisser mourir. Donc, moi, il est hors de question que je laisse fondre mon stack juste pour regarder KFC se laisser mourir et attendre et attendre et attendre. Donc, on va oublier l'ICM. De toute façon, je suis septième sur, je suis sixième sur 7, pardon. Donc, à part lui, pour l'instant, c'est moi qui est derrière. Donc, on va faire comme si KFC avait un stack un peu plus conséquent. Ah, quoique là, il y a un niveau de blind en plus. Ouais. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de main. La question ne se pose pas. Je te pars pas. Oh la vache.
Je vais envoyer ça. Pas de tirage flush. Si t'es noté, pourquoi est-ce que tu veux faire cuire ton copain? Allez, allons-y. Allons-y, allons-y. Bon, pas de prise de tête. Ça me va très bien. Je ne crache pas dessus. Si vous n'avez pas envie de vous friter, que vous me laissez gentiment avaler les blagues, moi je prends. Deux point cinq x encore de Tech Round. Ça a l'air d'être un phasing standard pour lui. La dernière fois qu'il a fait ça, il avait la 3. Mais quand même, c'est à retenir. Ça fait deux fois qu'il est en phasing 2.5 en small blind versus big blind. On va voir si ça se répète encore. Ah, il y a de la fight. Il y a de la fight, il y a de la fight. Check raise ou check fold? Éventuellement, à roi, il a perdu 5. Ou est-ce qu'il était en bluff? Bizarre ce check back de Tanzé. Un petit roi éventuellement. Un 4. Un 4, ce serait surprenant. Quoique. Ouais, il n'y a rien chez Tigre. Dommage. J'aurais préféré que les jetons aillent dans l'autre sens. Ah, il n'y a toujours pas de grandes questions à se poser pour nous. Pour l'instant, la LTS est plutôt facile à jouer. On n'a rien à foutre. Allez. Kailas est en début de parole, donc ça peut être une main sympa. Je pense qu'il va bien se recoller. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il ait de quoi lui faire mal. Ah, c'est pas mal ça. Allez, le petit conflip. Ah, ça commence mal. Ça commence mal. Allez, vas-y, le As, le 10, on y croit. Même le roi passe aussi. Maintenant, ça sera pas l'As, ça sera pas le 10 et ça sera pas le roi non plus. Et merde. Et merde. Bon, merde, petite déception de cette PS. Ah, c'est con. C'est con. C'est un coin flip à 200 $. Balance encore plus gros, quoi.
Alors, on pourra à côté avec 58 blinds. Je me demande bien ce que tu peux avoir pour faire ça, toi. Allez, c'est pas grave, on continue. KFC, c'est quand même grave chauffé avec sa paire de 5. Sur un mec qui avait déjà open, en début de parole, il était quasiment certain d'être payé. Moi, je l'aurais fold ma paire de 5. Sans hésitation. Allez, sortez-moi du monstre. Allez, on veut cet objectif du top 5. On veut rentrer dans ce du top 5 pour démarrer avant de commencer à voir les paliers suivants. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ni l'un ni l'autre n'a rien à voir. Et là, ça ne peut pas d'autre la voir. Sizing de Benzema. Qu'est-ce qu'il peut représenter avec ça? Je serais pas surpris de voir Kailas chauve. Donc, bon, je pense qu'on est dans le bon sens, c'est déjà ça. On paye ça, putain. Jouer hors position contre le chip. Ça aurait été un J9, ouais, J7, ça m'emmerde. Je sais qu'il me donne une cote vraiment pas dégueu là, mais t'as tellement peu de cartes qui nous font plaisir. Bon, bah, ça fait partie des cartes qui me restent plaisir. À part un tirage flush, il n'y a rien qui m'intéresse. Des brelans, bien sûr, mais comme d'hab, il faut aller les chercher. Autant dire que c'est pas demain la veille. Bon. Je sais, hein, la cote était belle maintenant. Une blind par-ci, une blind par-là. Quand on est en défense de big blind. Ah, c'est quand même l'UTGQ. On a arrêté sur un open hijack cut-off.
voire même bouton, là, la question serait beaucoup moins posée. Sur un Open UTG, le valet tombe, on n'est même pas sûr d'avoir un valet suffisant, on est même pas sûr de bien. Il peut très bien avoir un as-valet, un roi-valet suité, un dame-valet suité. On s'embarque dans un coup qui peut vite coûter très cher. Tirage 8 est quand même assez improbable avec 8, 9, 10 à choper. Les ventrales vont être dégueux. Donc il y avait vraiment que le tirage flush. Et on sait aussi que même en ayant un tirage flush, c'est pas pour autant qu'on va la toucher cette petite flush. Bon, puis on a vraiment pas de jeu, quoi. Franchement, putain. Oh là 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 là. Ah bah moi, les erreurs on n'en fait pas, ça c'est sûr. On risque pas d'en faire. Attendez. On va avoir une augmentation des blinds à la prochaine main. C'est assez soft hein, quand même. Ça risque d'être suffisant. Oh. Et avec soi, les dames, waouh. Eh ben, tu t'es fait trapper, mon bonhomme. Et bien même. On va relire la main, mais le check au flop, par contre, il a fait un sacré risque. Il a laissé tirer une carte. Je vais revoir ça. Check, check, ouais, du coup, check, check au flop. Il a dû être content de voir la terme. Petron avait as-dame, la check back. Ok. Qu'est-ce qui se passe là, mes écrans? T'as piqué ST? Allez, vas-y. On fait du jeton. Oh, on a vraiment rien. Hein. On a vraiment que dalle de chez que dalle. Quoi. Ah, enfin, un petit quelque chose. Merde. Alors là, par contre, là, il y a une décision. D'abord, il me couvre, ce que j'aime pas en général sur les conflits. Je
sait qu'il s'enflamme pas trop d'habitude. Maintenant, on a vu ce qu'il a fait avec la paire de 5. Est-ce qu'il serait capable de faire ça avec As-9, As-10? Je crois que je vais le payer. Je crois que je vais le payer. Roi à 10. Oh là 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 là. J'y crois pas, putain. What the fuck. Madame. Oui, mon gars. Oui, mon gars. Oui, mon gars. Allez, 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 allez. Oh, elle fait plaisir, celle-là. Pam, pam. Ah bah tiens, regarde ce qui tombe derrière. Regarde ce qui tombe derrière. Oh là 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 là. Bref, j'aurais peut-être dû mettre 2.2 là. Je suis parti un peu vite. Hein. Bon, bah la couleur l'arrangera pas. Allez, c'est bon, c'est fait. On le sort. Qu'est-ce qu'il a branlé avec son roi 10? Bon, bah ma lecture, comme quoi il attendait ses bonnes mains et ses mauvaises. C'est bon à retenir. Je... J'étais pas bon sur ma lecture. Pourtant, c'est ce qu'il m'avait montré hein, en PDF. Hein. Mais faut croire qu'il avait vraiment pas de jeu du tout et qu'il attendait. Et heureusement, je l'ai vu merder avec sa paire de 5 tout à l'heure, parce que c'est vrai que si j'avais pas vu sa paire de 5, je pense que j'aurais pas collé avec. J'aurais hésité à coller avec le As-Valet. Je sais pas si je l'aurais fait au final, mais j'aurais quand même beaucoup plus hésité. Bon, et puis bah voilà, bah, comme d'hab, hein, la probabilité, même quand on a la meilleure main, c'est quand l'autre joueur a 2 open en face, on a beau dire ah j'ai pris un bad beat, j'ai pris un bad beat, bah ouais, mais l'avantage de, enfin l'inconvénient de call au lieu d'être celui qui open. Ça, c'est en jouant en double or nothing, en key to double sur Winamax que j'avais vraiment travaillé là-dessus, vraiment appris ça à l'époque. Et je dis ça, c'est il y a longtemps, j'étais en fac, donc c'était il y a 15 ans. À l'époque où Winamax était en .com, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. On jouait des kits tout doubles et à l'époque il y avait du monde. On jouait des kits tout doubles qui n'existent plus maintenant, des kits tout doubles à 50 €, des kits tout doubles à 100 €. Euh, D'ailleurs, ça s'appelait pas les kits tout doubles, ça s'appelait les double or nothing, puisque la plateforme était dédiée au .com. Et, euh, et il y avait du monde, il y avait vraiment du monde dessus. Et aujourd'hui, je crois que le plus gros kit tout double, il doit être à 20 € ou 30 € sur Winamax, si je dis pas de bêtises. Et il n'y a personne, quoi. Ils sont tous en 10 balles maximum. Et à l'époque, ça montait à 50 balles, 100 balles, 200 balles des kits tout doubles. Bon, les 200 balles n'étaient pas souvent remplis. Mais les 50 balles, ça n'arrêtait pas, quoi. Et c'est là où j'avais vraiment travaillé enfin pas travaillé mon jeu, mais appris l'intérêt du premier qui chauffe, en fait. Être le premier qui chauffe, et quand on a un gars qui chauffe avant nous, et ben on fold, parce qu'il y a tellement de probas de se faire baiser. Le mec, il peut avoir 7 ou 2, mais c'est pas grave, il a verrouillé, nous on n'y va pas, parce que il reste plus qu'un seul joueur à sortir, et que l'ICM est énorme, quoi. Quand on était à un left, plus que 6 joueurs sur la table, et bien sûr, on est payé à 5 joueurs. Et on bougeait pas. Et on était tous avec des stacks dégueulasses. Je sais plus combien c'était tous avec nos 10 blinds, nos 9 blinds. Mais il n'y avait pas le choix. Allez, bon, on se concentre. On se concentre, on se concentre. Parce que du coup, on a fait un coup très intéressant qui nous met bien, qui nous fait prendre un bon palier. C'est dommage que la paire de rois n'ait pas payé un petit peu plus. Là, avec un peu de chance, Benzema va y aller. Il va nous sortir notre ami chypriote. Bon,
Bon, il hésite déjà, c'est pas une bonne nouvelle. Allez, je suis pas ravi, il y va quand même. Oh non, c'est pas celle qu'il fallait. Dommage. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, il va être fou, le pauvre. Oh, le pauvre. Oh, moi, je m'en plains pas, mais le pauvre. Oh, la chatte. Oh, 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 oh. Oh, ces rivers qui font mal. Bon, bah écoute, hein, on va pas. C'est dommage pour nous, mais bon. Allez, on avance, on avance. On avance, on avance. 4 mains de l'augmentation de blind. Si on pouvait placer 2-3 petits vols de blind par-ci par-là. Donc ouais, pour en revenir au triple double et au coup qui s'est passé tout à l'heure, moi j'ai vraiment appris avec le temps à détester payer un mec qui est déjà à tapis, même quand on pense avoir une main qui est meilleure que la sienne. Parce que les cols triples, parce que la possibilité qu'il va toucher à un truc dégueulasse, mais il suffit pas grand chose, hein. As-Valet, ou disons même. Allez, Aziz contre un roi dame. Oh, ça par contre, ça m'arrange. Aziz contre roi dame, il a un roi dame, un roi, une dame tombe, on a quasiment plus aucune chance de passer, il nous reste 3 as. Allez, on pour, vire-le. Yes, c'est pas mal. Oh putain, il me touche quand même, attention. Allez, vas-y, le full, le full, le full, le full, le full, le full. Et la dame, oui, le 10, c'est bon, c'est le full, les gars. C'est le full. C'est le full. Il y a good game quand même. Parce qu'on a passé un peu de temps avec lui tout à l'heure. Allez, top 5. Top 5, top 5. On a déjà atteint notre premier objectif. 950 balles d'assuré. Et que je regarde ce que je suis cadré. Ouais, je suis cadré. J'arrête pas de bouger. J'ai changé de chaise. Je me suis pris une petite chaise sympa, les gars. Je me suis pris une petite secret lab. Hop. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs de présentation. Puis je vais faire une review d'ici cette semaine ou la semaine prochaine. J'avais un parti colis. Je l'ai plus. Du coup, allez, hop.
Bon, du coup, si on refait un peu un état de la table désormais, 19 blinds pour tes Crown, 20 pour Dante, 22 pour moi. Autant dire qu'on est dans un mouchoir de poche et toujours tous avec un petit peu de profondeur. Donc, ça peut éventuellement traîner un peu avant le prochain sortant. Roi dame, bien sûr, on va défendre. C'est juste un peu con, c'est que ce soit l'UTG qui ouvre. Bon, on est à 5, mais quand même. Oh, putain, il est lourd ce sizing. Fois 6 avec 8 blinds de stack qui lui reste. Bon, écoute, c'est pour moi qui vais payer, en tout cas, ça c'est sûr. J'ai du mal à comprendre le sizing. Est-ce que tu te folles derrière? Est-ce que tu folles derrière avec un sizing comme ça? J'ai du mal à comprendre le... Dame 8, j'allais naturellement fold, on va quand même réfléchir deux fois. Non, allez hop. Ça c'est sûr, c'est fold. Est-ce que Dame 8 j'aurais ouvert? Ouais, j'aurais sûrement mis deux blinds. Allez, fritez-vous la gueule, fritez-vous la gueule, fritez-vous la gueule. Ouh, ça hésite, ça. Il n'a pas fold direct. Ça risque d'aller à tapis, cette histoire. Bon, il n'a pas hésité, là, par contre. C'est deux parfaits. Oh, la double paire. Ah, la double paire dégueulasse. Yes! Yes! Et d'un, encore. On continue. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Oh, le trap complet, quoi. Il ne peut rien faire. Il peut rien faire. Ah, le poker est cruel certaines fois. Le poker peut être cruel. Bon, il n'est pas pour moi. Mais et encore, on parle pas trop vite, on va voir ce qui va venir derrière. Mais là, le pauvre, avec son As-3, il y avait vraiment pas grand-chose qu'il pouvait faire. Alors là, sortir un fold là-dessus, c'était pas simple. Hein. C'était vraiment pas simple. Déjà, il a pas 4 bêtes chauves. Donc, il a voulu trap. Voir comment il allait réagir à la turn. Mais bon, à la turn, il a envoyé boîte, il a payé quand même. Puis il n'a pas hésité en plus. Je pense qu'il était plus en trap, du coup. Il s'est mis en trap, il l'a laissé s'enflammer. Sauf qu'il était vraiment très lourd. Bon, et bah c'est bien tout ça. C'est bien tout ça. Et désormais, ça va jouer un peu plus, puisqu'on est 4. Donc, ça va devenir un peu plus dynamique. Allez, hop. Avec les deux grosses... Ah, voilà, pardon. Avec les deux grosses pattes que j'ai à ma gauche.
Fritez-vous la gueule. Fritez-vous la gueule. Oh, ligne. Oh, ligne. Bon, voilà, de toute façon, il n'y a pas photo. Il va falloir un petit peu de jeu. Sinon, ça va être compliqué. À 4 left, 13 lines de stack, on va vite se faire bouffer si on ne sort pas 2-3 petits coups magiques. C'est pas avec un stack comme ça qu'on va réussir à le faire. C'est avec des mains comme ça qu'on va réussir à le faire. Ah, puis je serais tellement déçu de pas pouvoir aller un petit peu plus loin, aller jusqu'au bout de celui-ci. Bon, je suis quand même content. Hein. J'ai atteint l'objectif que. J'ai atteint un objectif où voilà, je vais me coucher. Ça sera pas. Ça sera pas. Alors celle-ci, il aurait eu un stack plus petit, j'aurais chauve. Je peux d'ailleurs même encore chauve. J'ai plus tendance, j'ai plus envie de call. Non, je pense que là, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il était vraiment en agression et inutile stress. Et puis bah, s'il payait, on allait voir. Et là, je vais refaire la même. La main est belle. On est plus de 4. Ça va ouvrir large. Ça va être le meilleur moyen de faire du stack. Là, on va complètement changer de dynamique. Allez. Si tu prends une chauffe. Ah bah non, bon, bah, c'est moi qui chauffe alors. À mon avis, c'est pas mal ça. Ah, le conflit. Et ben voilà, on touche, c'est parfait. Allez, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. On va au bout, allez, on va au bout, on va au bout, on va au bout. Et yeah, man! Coco le pépin! Début comme dirait notre ami Gérard, début Philippe. C'est bon ça! Et puis regarde ce qui tombe derrière. Ah putain, il chauffe pas là-dessus, quoi. Dommage. Ah, bon, bah. Bon, bon, c'est bon, c'est bon. C'est bonheur, c'est bonheur, c'est bonheur. Va chercher bonheur. Allez, dis-moi qu'il y a un de vous deux qui a quelque chose pour sortir tout de suite. Ça, il y a.
400 balles à prendre. Faites pas gonfler le pot, quoique, t'as envie de, plus il y a de monde, plus il y a de chances de le sortir, mais bon. Ah les gars, ne faites pas doubler, hein. Allez, il y a un de carreau. Cool. Ah, c'est bien. Battez-vous. Double PA. Parfait. Hop. Bon, alors maintenant, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. La première, c'est est-ce qu'on deal ou pas? On est plus 3 sur un 1689, j'ai un ICM à 2002. Non, j'ai pas envie de deal. J'ai l'avantage psychologique, enfin, j'ai l'avantage sur les deux d'un point de vue expérience. Et si je me fais éliminer au pire troisième, je prends déjà un montant qui est pas dégueu. Je crois que je vais essayer de grimper au moins en heads up avant de réfléchir à un deal. Allez, on arrête de parler. Alors là, ça touche plus le range que la sienne, donc on va tenter quelque chose. Et on abandonne, bien sûr, s'il y a de la résistance. Un bloqueur carreau. Bon, allez hop, on s'en met pas. Oh, 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 oh. On va essayer de faire gonfler tout de suite. Surtout qu'il y a plusieurs river peuvent devenir embêtantes. Donc, autant tout de suite. Non, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Hors de question de check back. Faire grossir le pot. C'est une table finale qui s'est quand même déroulée sans gros accros pour l'instant. On a eu de la chatte bien sûr sur notre suite avec la Dame River, mais je veux dire, les éliminés se sont faits naturellement, ça n'a pas trop traîné. Il faudrait voir à quelle heure on a commencé. Déjà, on va regarder la longueur de la vidéo que je suis en train de vous séparer, ça va donner 1h14. 1h14, on a déjà viré 6 joueurs, quoi. C'est rare. C'est rare de chez rare. Sur GG Poker, alors qu'on a un ajustement des blinds. Allez, ça c'est pas mal aussi. Là, on va faire gonfler tout de suite. Je vais peut-être mettre plus près. En fait, je veux débloquer un 3 bêtes de sa part. Non, il veut pas 3 bêtes. Bon, là, on va mettre un parfum. On va mettre un parfum. Qu'est-ce qui me permet de mettre tapis derrière? 19, 17, 14, 24. Ouais, c'est déjà pas mal. Au-dessus, ça serait un peu lourd. Je vais reprendre les stats dans le four, vraiment. Ah, il a un gros logo fiche sur chaque flop.
Alors, ça pourrait se défendre. Est-ce que j'ai envie maintenant? Il y a Benzema. Je vais laisser Benzema éventuellement aller s'en placer. Voilà. Hop. C'est ce que je voulais voir. Maintenant, est-ce qu'en pour à la main pour? Ça, c'est moins sûr. Alors, pour vous donner un petit peu d'infos quand même, en pour, il a moins 43% de ROI moyen. Et Benzema est à moins 13% de ROI moyen. Benzema est à 1375 tournois pour 3900 $ de négatif, avec une mise moyenne à 26 $. En pour est à seulement 256 tournois sur moins 1650 $, avec pareil une moyenne à 24 $ de tournoi. Donc, alors Benzema, c'est un peu plus en yo-yo. Il a quand même fait 2-3 petites pertes pas dégueulasses. Donc, on ne va pas l'enterrer non plus. Il a fait d'ailleurs une 4e place sur un tournoi équivalent, mais à 50 000 $ garantis, qui est celui qui joue un peu plus tard. Que moi, je joue pas d'habitude parce qu'il est trop tard pour moi. Mais voilà, donc sympa. Il a fait une 2e place sur un Bounty King Junior, qui est un tournoi à 31,50 $. Il y avait 1755 joueurs. Il a pris 3200 $. Il a fait aussi une 25e place sur le Final Day du Zodiac Minion, qui est le tournoi du dimanche soir que j'aime bien, qui est un tournoi sur 2 jours. Enfin, c'est un tournoi avec un D1, on qualifie toute la semaine, et le Final Day se joue dimanche soir. Il a pris aussi Sunday Monster Stack à 25 $, 2726 joueurs, il a fait 5e, 3020. Donc voilà, donc c'est un mec quand même qui fait des résultats, mais par contre derrière, il perd tout. C'est-à-dire qu'il est en ascenseur, mais ascenseur vers le bas, quoi. Et de temps en temps, je sais même pas un ascenseur. Ça descend comme ça, il fait un pic de remontée monumental, et là, ça va redescendre, genre il a fait une redescente, quand même, que je vous donne un ordre d'idée. Il était à plus 1600 au jeu 558. Il a fait 600 tournois où il a pris moins 7000 $. Quasiment en descente ligne droite. Sur une moyenne à 25 $ de mise, moins 7000 $, ça pique. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Bon, bah ça se passe bien, je suis quand même content. C'est pas fini, mais il fait plaisir ce petit top 3. Et il me fait atteindre mon plus haut, que je vais même dépasser largement. Enfin largement, je vais bien le dépasser là. Plus 1600, plus 1700 $. Ouais, je vais le dépasser de 500 $. Et donc, si je prends la 2e place, je suis assuré de passer les 10 000 $ de gain sur GG. En ayant démarré au mois de juin, on est au mois d'octobre. C'est pas mal. Sachant que j'ai une moyenne de mise à 22-23 $, 24 $ maintenant, je crois. C'est pas mal. Allez, JB, on continue. Le travail paye.
Allez, 4 mains avant l'augmentation des blinds. Forcément, on va mettre Benzema dans une situation un peu plus délicate. Non, je déteste mon kicker. Bon, là, c'est dommage. Mais c'est surtout qu'en plus, il y a BCM avec Benzema. Donc, écoute, le seul truc qui m'emmerde à fold, c'est que du coup, ça fait plusieurs fois on essaye vraiment d'imprégner une dynamique agressive, ce qui est bien joué de ta part. Et j'ai pas offert beaucoup de résistance. Ça, j'aime pas. Mais j'avoue que si je pouvais voir Benzema prendre un sale coup avant, je serais preneur. Seul inconvénient à faire ça, c'est que si Benzema est double, enfin bon, ça de toute façon, ce sont des choses qu'on ne contrôle pas. Oh là là, je le veux ce heads up. Je le veux ce heads up. Oh là là, ça a l'air sûr, là, les deux ont l'air plutôt motivés, là. Ça va friter. Ça risque, à mon avis, de friter. Ah, Benzema qui lâche l'affaire. Ça va. Oh putain, les deux lâchent l'affaire. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fout là en pour? Et il bluffe pas. Il attend quoi pour bluffer cette river, quoi? Le check pack de Benzema qui est cadeau. Enfin, le check de Benzema à la river qui est cadeau, mais il attend quoi pour... Avec cette profondeur de stack, il met 10 blinds, mais putain, mais... Oh là là, j'en reviens pas. Benzema, il doit être, mais aux anges, quoi. Bon, bah, le 5 m'arrange presque. Quand même compte pas avoir touché mieux que ça, mais bon. On va espérer que ce soit sur un 4 ou éventuellement sur un 8 ou un 3. Voilà. Ah, mais bon. Il mime son as. Bon, bah, du coup, ça a remis Benzema un petit peu dans la course. Et moi, je viens de prendre un peu de jetons aussi. Donc, c'est en cours qui s'en sort le plus mal dans l'histoire.
Ah, il n'y a pas de 3 bêtes aussi. Là, je vais 3 bêtes. Alors, complètement, je sais que la main est dégueulasse, hein, mais c'est plus pour imprimer une dynamique. Benzema, depuis tout à l'heure, open à 2x sur le bouton, il n'a pas couché une seule fois. Bon, bah c'était pas le bon spot. C'était pas le bon spot. Dommage JB. Ah, je sais, la main est dégueulasse, hein. Donc, me jugez pas sur la main. J'ai vraiment joué sur sur l'aspect psychologique. J'espérais vraiment, j'ai pas 3 bêtes du tout depuis tout à l'heure, donc j'espérais vraiment faire peur et que ça soit suffisant, mais non. Et bien sûr, il est hors de question de payer. Tant pis, je pense que ça valait le coup d'essayer. Et j'ai cramé un joker. 3 bêtes non, call oui, ça éventuellement. Là, on va check raise. Ah, je sais pas si je chauffe direct. Si je mets 12, il me reste combien derrière? Il me reste 12. J'ai plus envie de verrouiller tout de suite. Que s'il est sur un tirage flush ou sur un tirage suite. Ouais, le 12 me permettait d'avoir une turn qui touchait pas ce tirage. Ouais, écoute, je sais pas. Je sais pas si je pouvais mettre 12 tout de suite et remettre 12 derrière, mais en prenant le risque de voir une turn qui ne me plaise pas. Ou si c'était intelligent de verrouiller tout de suite. Mais par contre, lui, avec un tirage flush, il aurait forcément payé. Enfin, forcément. Jamais forcément. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé et je pense que c'était pas trop mal joué. Il y a tellement de turns qui me plaisent pas. Tellement de tirages. À l'inverse, je peux me faire payer par valet 10, dame 10, 18. Oh, pardon. J'ai déconnecté là. Ah, ouais, j'avoue que j'aurais pu limper. J'avoue que j'aurais pu limper. Allez, ça, on va gentiment check back. L'auteur A, c'est déjà très bien. Si check encore là, par contre, on va y aller. Il risque de payer s'il a un trèfle. Bon, bah c'est. J'aurais mis un barrel en plus à la river si aucun trèfle n'était tombé. Bon, du coup, on a bien relancé les choses pour bien tirer la gueule sur son stack. Benzema a repris du poil de la bête, moi aussi. Là, on a une value UCM tous les trois qui doit être à peu près la même. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim.
Pour en revenir sur mon 17-3 suité, qui va en faire jaser quelques-uns, j'imagine, euh, faut pas oublier une chose, hein, c'est que c'est un coup qui met pas mon tournoi en péril. Donc, comme je le disais, je l'ai vraiment joué sur le psychologique. Euh, ne pas juste flat call ou fold sur du hors position. Là, je voulais vraiment imprimer cette dynamique. Bon, il avait une main, tant mieux. Enfin, tant mieux pour lui. Mais très souvent, c'est un coup qui serait passé. Et dans tous les cas, ça permet de montrer que j'offre de la résistance. Euh, ce qui était ma priorité. Et dans une situation où, je sais plus, j'avais 33 blinds, je 3 bet à 7 blinds, ça me fait descendre à 25. Forcément, je sais très bien que si 4 bet chauve, je vais fold. C'est pas grave, je fold, il me reste 25 blinds. Euh, donc le risk-reward pour moi était vraiment intéressant d'un point de vue jeton, mais surtout d'un point de vue psychologique. Voilà pourquoi je l'ai fait. Donc ne jugez pas sur la main, ça sert à rien. Je sais qu'elle était dégueulasse. Celle-ci, on va la flat 2x. Allez, flat. Oh, j'ai du mal à me concentrer. J'ai des petits trous comme ça qui apparaissent. Alors, ça, on va ouvrir. Les pics sont swap monocouleur. S'il n'a pas de pique, pas de dame, pas de 8, forcément, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Bon, bah là, on abandonne tout de suite. On ne cherche même pas. On a la réponse qu'on voulait. Il a forcément un des trois. Si check back, c'est sûrement un pic. Mais dans tous les cas, je ne bouge plus. Allez, vas-y, c'est pour toi, ma poule. Ça va pas coûter trop cher. Ouais, tu commences à m'emmerder, toi, avec tes 3 bêtes. Hein. Hop, donc on va commencer à offrir un petit peu plus de résistance. Alors là, la question, c'est j'ai un as, donc c'est très bien. Il n'y a qu'une pocket paire qui pourrait me faire chier. Si j'attaque, il ne va pas me croire. Le problème, c'est que mon kicker 3 est pas génial, donc s'il a un as aussi, ça peut être emmerdant. Bien sûr, je vais payer. La question, c'est est-ce que je te 3 bêtes. J'ai presque envie de 3 bêtes light pour l'inciter à check back la river, ce qui me coûtera du coup moins cher que si je flat call et qu'il me met un parpaing river, et ça peut aussi me permettre de voir comment il va réagir. Je peux même éventuellement réussir à le coucher comme ça. Ah non, il a vraiment quelque chose. Donc c'est bien, on a la réponse, ça ne nous a pas coûté trop cher, on n'a pas pris le risque de payer la river. Il est plus que bien. Donc, cherche pas, il a une pocket ou un 8. Et je pense plus à la pocket, bien sûr. Allez, ciao, bonsoir. Bon, bah, c'est dommage tout ça. Ça aurait pu, euh, ça aurait pu passer tout ça, dommage. Je pense que c'était pas trop mal joué. Bon, bah là, pareil, la défense sur le As-3. Est-ce qu'on paye un As-3 As-3 off en full ring, bien sûr, c'est non. Là, c'est surtout que ça fait quand même un paquet de fois qu'il me 3 bêtes en big blind versus open bouton. Ce qui m'a démangé un petit peu tout à l'heure, c'est
C'est d'avoir regardé les flops et d'avoir vu un as qui était tombé. C'est pas bon de regarder les flops. Ça, c'est sur GG Poker, cette possibilité de retourner les cartes même quand on n'est pas dans le coup, même quand on fold pré-flop. C'est un petit côté vicelard de temps en temps. Le problème, c'est qu'avec sa profondeur, voilà, il peut... Oh putain, il envoie all-in en plus. J'allais dire, avec sa profondeur, il peut 3 bêtes light, il en a rien à foutre. C'était mal joué de ma part, ça. Ça, c'était mal joué de ma part. Bon, bah, la question se pose pas, de toute façon. Qu'est-ce qu'il peut avoir pour chauve, tirage flush? Il a pas un 10, ça c'est sûr. Il aura slow play. Hop, ça va être chauve. Bon, bah, on va être obligé de prendre un petit peu plus de risques, bien sûr. Ça, j'aurais pu une limp éventuellement. Ça, je vais open chauve direct aussi. Histoire de ne pas me prendre un 3 bet light, ça va même pas me prendre un 3 bet avec valet 10, dame 10, roi 10. Voilà, je sais que si je suis payé, ça sera forcément pas une grosse main. Mais c'est pas grave, on joue le coin flip. Et si c'est une paire au-dessus, eh ben écoute, là on n'a pas trop le choix. Comment on va la jouer celle-ci? Roi 8, on a une cote. Mais en même temps, s'ils peuvent se friter la gueule, je dis pourquoi pas. Je vais l'abandonner. On aurait été suité, ouais, mais sinon, non. On va les laisser se friter la gueule. Allez, dites-moi qu'il y a un tirage flush versus as. Ou un petit brelan caché contre un as-3. En pour, il est aggro quand même, hein. Putain. Oh, lin, oh, lin, oh, lin, oh, lin. Ah, le flat call pourrait être... Oh là là, le flat call! Flat call, alors flat call parce qu'il est en embuscade ou parce qu'il attend la flush et qu'il n'aura pas touché. Non, non, il a bien son as, mais... Bon, c'est pas les jetons, ils vont pas dans le bon sens, là. Les jetons, ils vont pas dans le bon sens. Voilà, bah ça, c'est pareil, c'est tapis dans ta gueule. Ça, qui va calmer tout le monde. Ah, éventuellement, qui va être content et pas l'autre.
Allez, du parpaing. Sauf qu'il y en a un des deux qui descend de son stack. Défense Q10 au flop. Est-ce que j'aurais pu 3 bêtes plutôt que de flat? Ouais, j'ai pas envie de 3 bêtes avec une profondeur de tapis comme celle-ci. Et avec une main comme celle-ci. Donc bon. Non, je pense que c'était une bonne chose de pas 3 bêtes. Ça, on va gentiment check back. Je suis pas crédible sur un C-bet. Ça m'intéresse plus pour un C-bet. Ça, par contre, je vais même mettre un gros parpaing. T'es sérieux, quoi? T'as quoi? T'as touché ton 5 ou ton 9? Oh, j'y crois pas, putain. Oh, ça passe, ça, normalement. Ça doit passer au moins 3 fois sur 4, un truc comme ça. Fait chier que ça soit tombé sur celle qu'il faut pas. Bon, bah, ça commence à piquer. Ça commence à sentir un peu le roussi. Il va falloir toucher un petit peu. Et on va essayer à taper très certainement. Donc voilà, pas le choix. Mais il va falloir accrocher les cartes. Ouais, dans tout ce que j'ai tenté, il n'y a pas grand chose qui est passé, quoi. J'ai pas l'impression que j'étais si dégueulasse que ça comme raisonnement. Mais à chaque fois, il y a eu un os en face. Bon, et ben là, il n'y a pas de question à se poser. Allez, un petit roi ou une dame qui paye là. Oh, mais bien! Bien, mon ami, bien! Avec blind juste dans la foulée en plus, quoi. Putain, il peut pas payer ça, quoi. Je peux pas en retoucher 40 ans. Ouais, c'est gentil. Bon, bah ça sera tapis aussi si on pour fold. L'auteur roi va être suffisante pour prendre le risque. Il n'a pas hésité. Oh là 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 là. Bon, allez, salut, bonsoir. Les carreaux, non. Le 5, non. Oh là là, la suite magique. Eh ben non. Eh ben non. Ah putain, ils font chier avec leur putain de musique là. GG Poker qui te pète les oreilles.
chose. GL Guy. Bien joué les gars. Rien à dire. C'est dommage, c'est tout. Bon, bah j'aurais fini deuxième sur ce tournoi-là. Et ce coup-ci, ça sera troisième. C'est dommage. Même sans parler des sous, c'est vraiment la première place de ce tournoi-là que j'aimerais vraiment pouvoir accrocher pour le petit prestige qu'elle a. Bon, je dirais pas non au sous non plus, hein, je vous le dis direct, mais bon. Bon, bah ça sera à revoir. Je me referai la vidéo aussi pour retravailler mes mains. J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de conneries. Euh, Même si voilà, niveau concentration, comme je vous le disais, j'ai vraiment baissé. Il est 3h30 du matin pour moi. Et comme je le disais, j'ai commencé à 9h30 ce matin, donc ça fait un. Ah, j'arrive même plus à calculer. J'ai 14, 17. Ah, putain, j'ai pas tout ça quand même, si? Bah, si. 14h30, 14h30, 17h30. Allez, 18h, 18h de table avec une demi-heure pas jouée. Ah, j'ai 17 heures de table aujourd'hui. Donc, donc. Mais bon, je pense pas que j'ai perdu à cause de ça. Je vais pas non plus mettre ça, je vais pas non plus me créer des excuses. Oui, ça tire, c'est clair. Oui, j'ai décroché à certains moments, mais pas aux moments les plus importants, pas aux moments qui me concernent moi. Donc voilà. J'ai juste, comme je le disais, je pense que j'ai des coups qui sont pas passés parce que bah, malheureusement, mes adversaires avaient les mains qu'il fallait au moment qu'il fallait ou m'ont placé des bluffs assez furieux si c'est le cas. Mais voilà, c'est passé. Et tant mieux pour eux. Et on remettra ça demain et j'irai chercher ce coup de titre demain ou après-demain ou le mois prochain. On s'en fout. Allez, sur ce, moi je vais me coucher. J'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt. Ciao, ciao.